Coucou les filles, j'avais envie de faire quelque chose dans les tons naturels, donc toujours assez foncé dans les smokies, on va dire, ça ressemble à un smoky, bon j'ai rajouté un trait d'eyeliner. Que vous dire de plus? J'espère juste que ça va vous plaire parce que c'est vraiment quelque chose que je fais très rarement. Je dois avoir une vidéo où je fais un smoky marron avec des paillettes. Bon là j'ai changé un peu les choses et puis comme j'ai craqué sur un marron, je tenais vraiment à vous le faire savoir parce que c'est tellement rare quand je fais des maquillages avec du marron que je me suis dit bon allez on va faire quelque chose dans les tons chocolat. Et c'est parti. Alors j'ai donc appliqué ma base, la Shadow Insurance de Too Faced, sur toute la paupière mobile. J'ai pris le Black Track de MAC, gel liner avec le 242, et je l'ai appliqué uniquement en fait sur la racine. En fait c'est la base d'un smoky, un smoky c'est quand même assez foncé. Bon là en fait pour le coup au départ je voulais simplement faire un smoky marron et finalement je me suis dit ouais marron bon on va faire quand même quelque chose d'un peu plus original et j'ai rajouté une petite pointe d'un pigment MAC sur le milieu de la paupière. Donc en fait le Black Track le noir il sert pas à grand chose. J'aurais très bien pu ne rien mettre du tout au niveau de la base noire quoi. J'ai juste laissé ma Shadow Insurance et puis appliquer directement mon fard. Alors pour le coup le fard sur lequel j'ai craqué c'est le numéro 17 de Make Up For Ever, qui est un brun très très foncé mat, et je l'ai appliqué sur ma paupière mobile, donc en fait en halo hein. Alors on y va en douceur, j'ai déjà des chutes, ça commence bien. Comme c'est du mat, on va éviter de se faire un peu n'importe quoi. Il faut prélever vraiment petit à petit du fard parce que sinon les chutes je vous raconte pas. Vraiment il faut y aller en douceur. Donc là pour une fois j'évite les couleurs flashy, les couleurs qui sont peu portables pour certaines. J'espère que ce smoky là va plaire. C'est tellement rare quand je craque sur du marron que là j'étais chez Sephora, j'ai regardé le stand et je suis oula celui-là il est super beau. Et je me suis dit allez hop on emballe, on prend. Voilà, je le pose vraiment en halo hein. Y a rien de compliqué là-dedans, tout le monde sait faire ça. C'est vraiment rien d'extraordinaire. C'est un look tout simple qui peut aller soit pour une soirée, soit si vous voulez un look sophistiqué de jour. Bon, je sais on n'a pas vraiment la même définition de maquillage de jour avec beaucoup d'entre vous. Moi pour moi un maquillage de jour c'est quelque chose qui est très portable, qui est vraiment très qui passe limite inaperçu quoi. Alors là j'estompe un petit peu mon côté avec mon fard qui s'appelle Vanilla de MAC parce que j'ai un peu débordé, donc j'estompe avec mon fard et mon pinceau estompeur. On continue le halo. Puis bon si vous voulez laisser simplement un halo marron sans forcément aller dans l'extravagance, ça prend 2 minutes, c'est pas compliqué. Ensuite j'ai pris le fard à paupières qui s'appelle Cork, qui est un brun moyen de chez MAC avec mon 217, et en fait on a estompé un petit peu les bords avec. C'est un brun qui est beaucoup plus clair en fait, donc il permet vraiment d'estomper correctement. On va marquer le creux fin juste ici. Une fois que c'est estompé correctement, on reprend le Vanilla. Quand je dis estompé, c'est pas estompé, une fois que c'est fondu correctement, pardon. Je reprends mon Vanilla et là on va marquer la touche
lumière et on va finir d'estomper. J'espère vraiment que ça vous plaît ce genre de make-up là. Je vais essayer, j'ai bien essayé parce qu'on m'a dit oui, tu avais dit que tu ferais des maquillages discrets, mais j'ai tellement de mal avec ça que du coup j'en fais jamais. Donc je vais essayer de faire des choses un peu moins flashy par la suite, rien que pour vous faire plaisir. Voilà, quand c'est estompé, je prends mon pigment qui s'appelle Chocolate Brown de chez MAC, que j'ai en tout petit format, en sample quoi, un petit échantillon. Je prends un petit pinceau plat, ça c'est une Make Up Forever, c'est le numéro 5, c'est un truc que j'avais eu sur vente privée. Je vais pchiter avec le Fix Plus mon pinceau. Je vais prélever un peu de Chocolate Brown. Et en fait dans le capuchon j'imprègne bien. Ça humidifie en fait le pigment, c'est ce qui va permettre une pose beaucoup plus facile et plus intense. Et là on va le mettre juste au centre de la paupière. Ça donne en fait un petit coup d'éclat au maquillage. Juste au centre. D'ailleurs ce petit truc là, cette astuce là, du pigment au centre, je le dois à Make Up Addict, à Liline, que j'adore. Ça fait super longtemps qu'on se connaît. Allez sur YouTube, d'ailleurs je vais vous mettre son lien dans la barre d'infos. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne parce qu'elle fait des choses super intéressantes. Elle fait des tas de reviews, elle fait des tests de tas de produits. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et au niveau de sa chaîne et tout ça, c'est super instructif. Donc vraiment, allez la voir. C'est pas un coup de pub, c'est juste parce que moi j'ai eu un coup de cœur pour sa chaîne. Non seulement je la connaissais déjà depuis un petit moment, depuis ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Et quand elle m'avait dit oui ça y est, j'ai ma chaîne, je fais oh youpi pardon. Et j'ai été voir et puis j'ai pas été déçue. De toute façon ça m'étonnait pas, elle fait vraiment des choses extraordinaires. Maquillage flashy, maquillage discret, review, sur plein de choses, c'est vraiment très très intéressant. Donc allez la voir. Je vais marquer mon ras de cils inférieur en gardant le même pinceau et le même pigment. Donc ça va donner un petit côté irisé sur les cils inférieurs. Donc je précise toujours que le pinceau est humidifié pour poser les pigments plus facilement. On m'avait demandé si ça fonctionnait en fait d'humidifier les pigments avec un brumisateur style Evian. Logiquement ça devrait fonctionner, après le résultat j'ai pas testé, mais vous pouvez essayer, hein. Ça se trouve ça peut très bien fonctionner. Comme je trouvais que c'était un petit peu trop irisé pour des cils inférieurs, j'ai rajouté avec mon 10S Make Up Forever et mon marron foncé, et j'ai rajouté par-dessus. On garde le petit côté irisé mais tout en étant plus foncé. Voilà. On estompe les bords. Tout est plus joli que c'est estompé. On va placer notre crayon colle à l'intérieur de l'œil. On va mettre notre eyeliner. Donc j'ai toujours le Black Track de chez MAC avec mon petit pinceau biseauté. Voilà, l'eyeliner au-dessus est posé. On va en mettre en dessous pour intensifier le regard. Donc là on le met à l'extérieur, hein, on ne met pas dans l'œil. On va appliquer notre mascara. J'ai toujours le Smoky Lash de Make Up Forever. Voilà. La petite étape que j'ai oubliée. Je prends un tout petit pinceau Coastal Sense
avec le pigment MAC qui s'appelle Frost, qui est un espèce de blanc-gris très irisé, pailleté. Et en fait, j'ai rajouté juste en dessous du sourcil. Quand on est en soirée, et mettre une touche lumière irisée, je trouve que ça fait vachement sortir le maquillage, ça donne vraiment un petit coup d'éclat, je trouve ça sublimissime. Hop, on estompe un petit peu, on fond tout ensemble. Je sais pas si vous voyez correctement la touche lumière, moi j'adore. J'ai pas encore mis de blush. En blush, qu'est-ce qu'on va mettre? Je sais même pas ce que je vais mettre. On va pas aller dans l'extrême. Je vais simplement mettre la collection Liberty of London de MAC, le Prime and Proper, celui-là. Je vais simplement en mettre un petit peu sur les joues. Voilà, vraiment un petit peu. Comme les yeux sont assez chargés, on évite en fait d'en mettre beaucoup trop pour éviter de faire clown. Sur la bouche, j'ai mis un crayon à lèvres qui est où? Je sais même plus où je l'ai mis. C'est le Yves Rocher, je sais plus c'est lequel, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est le Nude Beige. C'est un espèce de beige rosé que j'ai mis en contour pour dessiner les lèvres, et j'ai appliqué le Quiet Please de MAC. Si je veux bien le retrouver. Enfin, le Quiet Please qui est un rouge à lèvres assez neutre, qui est juste là. Voilà, qui est comme ça. J'en ai presque plus. C'est mon chouchou, j'aimerais tellement retrouver. Bah voilà, que vous dire de plus. J'espère simplement que ça vous plaît. Que c'est vrai que ça change beaucoup des couleurs que je fais habituellement. Je vous fais des gros bisous. Rendez-vous sur mon blog pour des petites ventes que j'avais mis en photo. Bientôt les ventes de maquillage. Donc j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à bientôt.